Comment savoir si son métier est fait pour soi? C'est une question que vous vous posez, vous vous demandez si vous êtes bien dans votre filière ou s'il est temps de changer de cap. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une réponse à une question qui m'a été posée en formation collective. Comment savoir si on est sur la bonne voie, si on est dans son cursus propice au niveau professionnel, si on fait le métier qu'on devrait faire? Alors, premièrement, personne d'autre que vous ne peut le savoir à votre place. C'est une réflexion qui peut être initiée par quelqu'un d'autre, qui peut être accompagnée par quelqu'un d'autre. C'est ce que je fais au quotidien dans le cadre de mon activité de coach de vie, parce que j'accompagne aussi bien des particuliers que des professionnels, mais pour autant, je ne suis pas dans votre tête, je ne suis pas dans votre cœur. Si vous avez besoin de savoir où vous en êtes, si vous avez besoin de savoir si votre métier correspond à vos attentes, à la vie que vous voulez mener, eh bien c'est important de se poser la question, c'est une excellente question. Vaut mieux ça plutôt que de se la poser une fois en retraite en se disant finalement j'ai peut-être pas fait ce que je voulais faire. Et là, il est trop tard parce que vous pouvez avoir de nombreuses années à vivre en retraite et vous pouvez vous épanouir sur quelque chose qui vous a toujours attiré, mais votre carrière professionnelle sera faite. Elle sera passée et c'est dommage de se réveiller trop tard. Donc plus on se réveille avec ce type de questions tôt et plus ça permet finalement d'apprécier le métier qu'on fait si on est sur la bonne voie ou alors de bifurquer si c'est la conclusion qui arrive suite à ce bilan. Alors, souvent, quand je reçois des personnes en cabinet qui me demandent s'ils sont sur la bonne voie, on voit ce qui les a amenés à faire ce métier. Est-ce que c'est une opportunité et alors qu'ils n'avaient jamais réfléchi à ce métier? Est-ce que c'est une influence extérieure qui les a guidés au niveau études puis métier à faire cette chose-là? Ou est-ce que c'est un choix complètement réfléchi qui a des arguments et qui fait que là, on sait où on est. Alors pour autant, c'est pas parce que on avait son métier choisi personnellement, qu'on avait vraiment choisi cette entreprise, que c'est ce qui correspond une fois qu'on est dedans. Parce qu'entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit, il y a des fois un monde. Et c'est bien de savoir bifurquer, de savoir se dire, j'ai toujours rêvé de faire ce métier, mais en fait, ça ne me correspond pas. C'est pas comme ça que j'imaginais la chose. Ou alors, j'ai fait une rencontre amoureuse qui fait que j'ai découvert un autre métier ou envie d'aller vivre à l'autre bout du monde, un pays dans lequel ce métier n'est pas quelque chose qui va me permettre de trouver un emploi parce que pas très développé ou justement trop de personnes à postuler, même si vous avez votre chance, faut tenter. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on a choisi à titre personnel son métier que ça veut dire que toute sa vie elle va nous plaire. On a le droit de changer, on a le droit de se lasser, on a le droit d'être déçu. Faut voir ce qui vous amène à cette réflexion. Est-ce que quand vous vous levez le matin, vous allez avec plaisir au travail ou est-ce que vous y allez à reculons? Ça, c'est déjà très révélateur, même si quand notre vie va très mal à titre perso, même si on aime son métier, on n'y va pas forcément ravi. Mais justement, ça peut être un excellent échappatoire, ça peut être une motivation de se lever quand dans sa vie perso ça va pas et qu'on est hyper bien au travail. C'est très révélateur. Ce qu'il faut se demander, c'est ce que vous avez choisi au départ, ce que vous avez aimé au départ dans votre métier. Savoir si c'est toujours là, savoir si ça demande juste à être ravivé. Comment le raviver, on peut le voir ensemble. Savoir si vous êtes déçu, eh bien comment on fait un bilan de compétences sans passer par quelque chose de lourd et contraignant. Comment est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Parce que c'est en se posant les bonnes questions qu'on va réussir à voir ce qui nous plaît aujourd'hui. Ce qui nous convient, ce qui va créer l'alchimie parfaite entre l'équilibre vie professionnelle, vie privée et finalement nous permettre d'y trouver ce qu'on y cherche. Des fois, on peut faire un métier juste pour acquérir de nouvelles compétences parce qu'on vise autre chose derrière. Et donc si on le sait, ça permet d'accepter des choses un peu compliquées, c'est le prix à payer pour acquérir cette nouvelle compétence, ce nouveau talent qui n'était pas forcément inné ou que vous avez voulu surdévelopper. Et ça permet également de pouvoir bifurquer et de compléter votre cursus pour aller vers le métier qui correspond vraiment à vos attentes. C'est un vrai cheminement que je ne peux pas vous résumer sur une vidéo, mais à travers ces questions au sein de ce petit post, je voulais vraiment vous éveiller à cette chose. Est-ce que vous étiez en pilotage automatique en rentrant dans ce métier? Est-ce que ce poste, c'est un poste que vous avez depuis très longtemps? Est-ce que vous avez
Évoluer, alors je ne dis pas qu'il faut évoluer toujours, hein. Il y a des gens qui aiment leur poste et qui ne veulent pas en changer du début à la fin de leur carrière. Ça sera de plus en plus rare aujourd'hui, mais ça existe encore. Est-ce que vous avez de nouvelles attentes? Est-ce qu'il y a de nouvelles contraintes dans votre métier ou dans votre vie privée qui font que votre métier ne correspond plus trop à vos attentes? Posez-vous plein de questions. Faites-le comme si vous remplissiez finalement un questionnaire dans un magazine psychologique, ou de psycho en fait. Pour vous aider à essayer d'y voir plus clair, si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez, vous passez par le site challengeyourself.fr. Je consulte en cabinet à Rennes ou par téléphone, quel que soit l'endroit où vous vous situez. Il est possible de répondre à vos questions, de vous aider à avancer, de vous éclairer. C'est compliqué de rester coincé, de ne pas savoir si on est bien dans ce qu'on fait, de ne pas savoir comment reprendre goût à son métier ou reprendre confiance des fois au sein de son entreprise. Confiance avec ses collègues, confiance à l'égard de son patron. C'est quelque chose qui est important parce que quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de plaisir. Et si vous allez dans une entreprise en vous demandant quel coup on va vous faire, vous n'allez pas être serein, vous allez faire monter votre stress et ça va vraiment être désagréable pour vous comme pour les autres. Donc posez-vous les bonnes questions. Si vous avez besoin d'aide, vous me contactez. Vous n'hésitez pas à passer par le site, c'est challengeyourself.fr et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il suffit de cliquer, c'est juste en dessous, c'est gratuit et ça vous permet de bénéficier de nombreux conseils. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir apparaître comme vidéo, ce qui pourrait vous être utile. Partagez cette vidéo, aimez-la, c'est un juste retour qui nous permet finalement d'être en connexion, vous et moi, malgré cet écran d'ordinateur ou de téléphone qui nous sépare. C'était Valérie Sauvage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.